20 novembre 1994, Monseigneur Carmelo Cassati ouvre ce procès de la béatification. Et le Père Pio, on raconte, aurait dit d'elle, c'est quasiment sûr, qu'elle n'était pas un fait humain et que prochainement on parlerait beaucoup d'elle. Oui, puisque un fils spirituel du Père Pio, du Padre Pio, se réclamait aussi fils spirituel de Luisa. Et donc, oui, il y avait, ce qui explique ce lien. Il la connaissait, oui, bien sûr. En avril 2005, le cardinal Joseph Ratzinger, qui est très familier avec les enseignements de Jésus à Luisa Picarreta, devient nouveau pape. En octobre 2005, la cause de béatification de Luisa est close dans l'archidiocèse de Trani. Elle est ouverte à Rome. Tous les documents officiels sont déposés dans une boîte de bois scellée à la cire et ils sont apportés à Rome. Voilà. Les écrits de Luisa sont intégralement approuvés par les 2 théologiens mandatés pour l'Église. Prophétie de Luisa Picarreta le 29 décembre 1926 sur la pandémie mondiale actuelle. Après quoi mon doux Jésus s'échappa comme l'éclair. Je voulus le suivre, mais dans cet éclair je vis avec beaucoup d'amertume que des maladies contagieuses allaient se répandre dans toutes les nations, y compris en Italie. Il me semblait que les hommes allaient en mourir partout et dépeupleraient les foyers. Le fléau serait plus violent dans plusieurs nations, mais presque toutes seraient touchées. Il me semble que les hommes se donnent la main pour offenser le Seigneur. Notre Seigneur les affecte tous des mêmes fléaux, mais j'espère qu'il se calmera et que les gens auront moins à souffrir. Raisons pour lesquelles les églises sont désertes et les ministres dispersés. Pendant que j'étais dans mon état actuel, mon toujours aimable Jésus se montra très affligé et je lui dis : « Mon amour, qu'est-ce qui t'afflige tant ?» Il me répondit : « Hélas, ma fille, quand je permets que les églises soient désertes, les ministres dispersés et les messes en diminution, cela signifie que les sacrifices sont des offenses pour moi, les prières des insultes, les adorations des irrévérences, les confessions des passe-temps sans fruit. Ne trouvant plus ma gloire, mais plutôt des offenses, en retour des bénédictions que je donne, j'arrête ces dernières. Ces départs de mes ministres indiquent aussi que les choses ont atteint leur point culminant. Les châtiments seront multipliés. Comme l'homme est dur, comme l'homme est dur. La Sainte Vierge à San Damiano, en Italie. Prophétie d'une grande épidémie. Message du 12 décembre 1968. Il y a longtemps, des années, que je vous ai annoncé qu'il viendra une grande épidémie, mais vous ne croyez jamais mes paroles. Après cette épidémie, viendront les châtiments. Après la Salette, Fatima, Luisa Picarreta, Garabandal, Akita, le ciel lance à San Damiano un nouvel avertissement au monde. Le ton devient pressant, menaçant même, parce que les hommes n'écoutent pas, ou si peu, l'appel angoissé de leur mère. Ces dernières décennies, Jésus et Marie ont multiplié leur intervention extraordinaire sur toute la terre. Mais, dans son ensemble, l'humanité reste indifférente. Ceux qui ont la charge d'examiner la provenance ou le contenu de ces révélations les dénigrent, ou même les combattent. Quelques dizaines de milliers de fidèles, sur les millions d'hommes qui peuplent la terre, s'efforcent d'y répondre. Mais cela suffira-t-il à apaiser la juste colère d'un Dieu qui est bon et qui ne peut laisser toujours plus d'âmes aller à la perdition et finalement au feu éternel? Et toujours plus de nations se donner des lois en opposition avec les siennes? Au fur et à mesure que le temps passe, le ton des messages change, parce que l'humanité ne répond pas à ce que le ciel demande. C'est à vous de prier et de faire en sorte que les fléaux ne viennent pas. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, vous recevrez tant de grâce. Les châtiments disparaîtront, tout disparaîtra. Il ne viendra que la joie, l'amour dans vos cœurs, dans la patrie, dans le monde entier. Nous pourrons arracher la grâce d'éloigner les châtiments. Prions ensemble,
afin que les châtiments soient atténués.